Le groupe Rossmann est un groupe familial alsacien, ayant à peu près un peu moins de 25 usines en Europe et en Afrique. Et nous sommes des fabricants d'emballage en carton ondulé. Donc c'est un groupe d'environ 2500 personnes et de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une quinzaine de sites en France, des sites en Pologne, Roumanie, Burkina Faso, Ghana, Côte d'Ivoire, Belgique et Espagne. Voilà, j'ai fait le tour. Alors l'origine de ce projet, c'est un projet applicatif majeur pour l'entreprise qui concerne des applicatifs de gestion, donc secteur comptabilité, achat. C'est un projet important parce qu'il concerne tout le groupe, donc toutes les filiales du groupe. C'est un projet qu'on nous a confié en termes d'hébergement technique. Donc l'infrastructure informatique est actuellement hébergée dans notre usine de Rossmann-Lavancelle, vers laquelle il n'y a qu'un seul accès télécom, donc impossible de d'établir une redondance des accès, donc un risque majeur, d'où est né en fait le projet d'externaliser notre infrastructure, de la migrer vers un data center. Donc c'est dans le cadre de cette partie-là qu'on a fait appel à Théo pour nous aider à faire cette migration. Alors sur sa partie applicative, on est un groupe projet d'environ 10 personnes sur un projet qui va nous prendre à peu près 2 ans sur la première phase, sur un premier ensemble de sites. Aujourd'hui nous sommes une équipe de 6 personnes dans l'informatique, dont 3 personnes sur l'applicatif, 2 personnes sur la partie système, réseau, télécom. Et donc c'est ces 2 personnes-là qui actuellement consacrent bien 70% de leur temps à ce projet. Alors je touche du bois, mais pour l'instant ça se passe plutôt très bien, pas de difficulté majeure. On a eu un souci à un moment donné avec un serveur où certaines pièces du serveur n'étaient pas les bonnes, la configuration avait été mal faite. Donc impossible de faire tourner la machine. Donc là, bon, les équipes d'ATO étaient assez réactives et ont revu rapidement les choses avec le grossiste pour qu'on nous retourne les bonnes pièces rapidement. Voilà, c'est un souci technique mais assez simple à régler, il n'y a pas eu pas trop d'impact. On a perdu quelques jours sur le projet, mais pas grand-chose. Autrement, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. C'est bien préparé, ça se passe plutôt bien. La réponse est dans la question, en fait. Notre équipe informatique n'est pas une équipe d'experts. Ce sont des gens qualifiés d'un très bon niveau, mais on peut être expert dans tous les domaines. L'informatique d'aujourd'hui est complexe, entre le stockage, le réseau, la virtualisation. On n'a pas les moyens de former les gens à un niveau d'expertise soutenu en permanence avec un marché qui change très, très vite, très rapidement. Donc nous, il faut qu'on ait le niveau d'expertise pour pouvoir savoir de quoi on a besoin, pour pouvoir challenger les fournisseurs, pour pouvoir analyser les offres qu'ils nous font. Mais on a besoin d'expertise externe. Une équipe comme Théo, c'est leur boulot, ils ne font que ça. Ils ont les moyens de former leurs gens et ils ont des experts par domaine. Et c'est pour ça qu'il nous faut qu'on fait appel à de l'expertise externe. Notre vocation, c'est de fabriquer des emballages en carton ondulé, pas d'avoir une SS2I dans l'entreprise. Je vais commencer par vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, nous avons eu un souci majeur sur l'infra. Un souci technique qui a bloqué le système en fin de journée. Vers 21h, 21h30, je voyais que mes techniciens ne trouvaient pas de solution et il fallait redémarrer pour le lendemain matin. Donc ne sachant pas trop quoi faire, j'ai appelé le commercial de l'époque en me disant qu'il va peut-être pouvoir m'aider. 21h30, j'ai appelé sur son mobile, j'ai de la chance, il décroche, essoufflé parce qu'en fait il était en train de faire son footing. Je lui expose le problème, il me dit écoutez, bougez pas, je vais essayer de vous faire appeler par un technicien, je vais essayer de trouver une solution. Un quart d'heure après, un technicien nous rappelle et au bout de 2 heures, il a réussi à résoudre le problème et on a pu redémarrer le lendemain matin. Le commercial qui a décroché ce jour-là, c'était Dorian Nicoletti, le créateur d'ATO. Ce genre d'événements sont des événements marquants. C'est-à-dire que moi, je considère qu'un bon fournisseur, on le reconnaît lorsqu'on a un gros problème. C'est quand on a un gros souci qu'on voit sa capacité à agir, à se démener pour vous. Bon, lui, il a décroché. Il y a un technicien qui a rappelé. Le technicien, s'il a rappelé, c'est qu'il avait aussi de bons rapports avec son commercial. Sinon, il n'aurait peut-être pas fait à cette heure-ci. Donc voilà, on sentait quelque part qu'on pouvait compter sur eux. Donc le jour où Dorian Nicoletti a créé ATO, naturellement, on a commencé à travailler avec eux. Même s'il y avait tout à prouver. Après, il y a certains techniciens qu'on connaissait déjà, et puis on a démarré sur des petites choses, on a pu voir que c'est des gens qui bossaient correctement. Mais voilà, je sais que je peux compter sur eux, et ça, c'est quand même un point important. Dans notre métier, c'est important, quoi. C'est à la fois impressionnant,
parce que c'est vrai qu'ils sont allés très vite. En même temps, il y a un vide qui avait été créé par la disparition d'une société majeure sur le plan régional. Donc il y avait un marché qui s'ouvrait aux acteurs déjà implantés et puis éventuellement à des nouveaux acteurs. Donc leur performance, c'est quand même d'avoir réussi à se développer rapidement dans ce marché-là parce que on ne les attendait pas nécessairement. Donc c'était rapide, donc c'est bien, il y a un côté bravo, chapeau, un peu d'inquiétude aussi parce qu'il faut pouvoir gérer une croissance rapide. Il faut pouvoir construire des bases solides. Il ne faut pas que ce soit une fuite en avant. Allez-y, alors, step by step, mais la montée des marches est quand même rapide et il faut quand même la suivre.